Hello, c'est Lina. Je suis encore là ce soir pour notre rubrique Kitoko. Kitoko qui veut simplement dire beauté. Et nous, dans les réseaux des épouses épanouies, nous travaillons pour la beauté de l'intérieur vers l'extérieur. La séance passée, nous avons parlé dans notre rubrique Kitoko du pommier taillé. Si vous voulez savoir quelque chose sur ce pommier taillé, retrouvez-nous sur nos différentes plateformes réseau des épouses épanouies et vous allez pouvoir suivre cela. Ce soir, j'aimerais partager avec vous, comme ce mois-ci est un mois où je suis fan des fruits, des différentes catégories des fruits. On parle aujourd'hui des citrons. Et nous pouvons observer que ce citron n'a pas de pépins, non pas de pépins, mais ceux-ci en ont. Les pépins, ce sont des graines que l'on trouve dans certains fruits, dans une catégorie de fruits qui peuvent permettre la reproduction de la même espèce. Malheureusement, dans certains fruits comme dans ce citron, nous remarquons qu'il n'y en a pas. Ça veut dire que pour cette catégorie, ou bien pour ce citron, la lignée de la reproduction s'arrête. Et pourtant, Dieu, dans sa pensée, il veut que non pas seulement que nous produisions des fruits, mais que nous nous reproduisions. Rappelez-vous ce qu'il nous a dit dans Genèse chapitre 1er. Lorsqu'il parlait de la terre, il disait « multipliez-vous ». Dans la pensée de Dieu, nous devons non pas seulement être nous, mais nous devons avoir plusieurs nous à côté. Ça veut dire être des modèles pour les autres. Prendre ce que nous avons et transmettre à d'autres ce que nous connaissons et informer à d'autres personnes, ceux qui n'ont pas d'informations. Nous devons avoir devant nous des modèles. C'est vrai que dans notre génération, nous avons pour la plupart des cas une très grande crise de modèles. Mais si autour de nous, nous n'avons pas de modèle, nous avons un grand modèle. Nous avons Christ qui est le véritable modèle. L'apôtre Paul dit dans les Écritures, « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ ». Alors, nous avons déjà un premier modèle autour de nous, nous avons l'apôtre Paul, mais il nous dit, l'autre imitateur, c'est le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner un conseil. Reproduisez-vous en vous comportant bien autour de vous. Vous savez, ce que vous dites n'a pas d'importance lorsque vous faites le contraire de cela. Car nous savons, vous savez comme moi, que ce que vous faites crie plus fort qu'on n'entend pas ce que vous dites. Votre comportement, vos agissements peuvent être, sans pour autant que vous dites quoi que ce soit, un modèle, des signes ou bien des raisons pour les autres de produire les mêmes fruits que vous. Je veux aller dans la pratique. Par exemple, vous avez épousé un mari qui dit difficilement « pardon ». Vous avez peut-être des enfants qui lisent jamais quelque chose. Vous avez peut-être des collègues autour de vous qui ont le langage pas poli. Mais vous pouvez être un élément de changement. Lorsque dedans de vous, à l'intérieur de vous, de votre kitoko, vous avez déjà bien produit, vous êtes bon à manger, vous êtes prêt à manger et vous pouvez facilement impacter autour de vous et amener les gens à changer. Avez-vous un mari qui ne demande pas pardon? Demandez-lui pardon régulièrement. Et je vous assure que même si il ne le fait pas du coup, au bout d'un temps, vous l'entendrez, même en se cachant, vous dire pardon. Avez-vous des enfants qui ne savent pas lire, qui n'aiment pas lire? Commencez à lire. À force de vous voir faire quelque chose, ils le feront aussi. Avez-vous des collègues autour de vous mal polis? Soyez polis. Et je vous assure que même si à l'égard de certaines personnes, ils ne le sont pas, mais puisque vous l'êtes, ils le seront pour vous. Parce que lorsque vous avez des bons fruits et que dedans de vous, vous avez des graines nécessaires à cause du fait que vous passez du temps dans la présence de Dieu, à cause du fait que vous lisez la Bible, je vous assure qu'autour de vous, vous reproduirez. Le vrai problème, c'est que nous, en tant que femmes, nous restons sur ce que la culture dit. Nous restons sur ce qu'autour de nous, ce que nous avons appris des hommes. Oui, c'est une très bonne chose, parce que la Bible dit que les conseils, la sagesse vient aussi dans la bouche de plusieurs conseillers. Mais nous avons le meilleur de conseillers, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez produire d'abondants fruits, contenant en eux des graines, capables de se reproduire, ayez comme imitateur le Seigneur. Les femmes prient beaucoup, mais lisent peu. Mais lorsque la Bible nous parle de Jésus, il allait régulièrement à la synagogue, et lorsqu'il y allait, dans le temple, il ouvrait le rouleau et il lisait comme tout le monde devant l'assemblée de Dieu. Les femmes
s'occupent facilement de la maison, font facilement certaines choses, mais des fois, lorsque nous voulons nous reproduire, nous ne nous reproduisons que sur nos petites filles, alors que nous pouvons le faire sur nos petits garçons, en leur apprenant des valeurs nécessaires pour, par exemple, le ménage. Vous savez, certains problèmes que nous avons aujourd'hui dans certains couples, c'est parce que les mamans que nous sommes, nous avons du mal à nous reproduire chez nos petits garçons. Alors que vous devez produire des fruits nécessaires pour vous reproduire et sur vos filles et sur vos garçons. Ce soir, je veux vous lancer un défi. Le défi d'être transformé vous-même, mais aussi de porter les graines nécessaires, comme ce citron, de porter les pépins nécessaires pour que vous agissez de manière à ce qu'autour de vous, à cause de vous, les gens changent, des comportements changent, des vies soient transformées parce que vous êtes Kitoko. Paix et grâce chez vous. Produisez d'abondants fruits, mais qui contiennent des pépins. Que Dieu vous bénisse.